Bonjour à tous et bienvenue les amis. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais que Patrick Sébastien, lors d'une interview, avait lui expliqué avoir fui les fameuses soirées de Coluche à l'époque, début des années 80, à cause, disait-il, de la présence trop importante de drogue dans celle-ci. Et là maintenant, je tombe sur une interview de Marie-Anne Chazelle dans le magazine télé 2 semaines, je ne sais pas si vous connaissez, qui elle également casse, et même assez violemment, l'image de Michel Colucci, alias Coluche, en nous expliquant qu'à l'époque du Splendide, au début du Splendide, Michel Colucci était basé en face dans son fameux café-théâtre, et qu'un jour, celui-ci a essayé un rapprochement entre les deux troupes, et puis a voulu intégrer la troupe du Splendide. Ce que la troupe du Splendide, nous explique Marie-Anne Chazelle, a totalement refusé. Non pas, nous dit-elle, en cause de ses capacités artistiques, qui étaient vraiment bonnes pour l'époque, mais à cause du personnage privé. Un personnage privé que Marie-Anne Chazelle décrit comme un chef, un leader, quelqu'un d'extrêmement autoritaire, voire même tyrannique, nous dit-elle. Quelqu'un qui voulait tout contrôler, avoir tout à dire, nous dit Marie-Anne Chazelle. Alors, est-ce que Marie-Anne Chazelle a peut-être raison? Je n'en sais rien. Moi, ce qui me dérange dans ce genre d'interview, c'est cette mode qu'ont de plus en plus de people de casser du sucre, sur le dos de gens qui ne sont malheureusement, eux, plus là pour se défendre. Ça, je trouve que ça me dérange énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire de cette vidéo. Alors, Coluche était peut-être tyrannique, autoritaire, un leader, quelqu'un qui voulait tout contrôler, c'est possible, mais pourquoi balancer sur son dos quand Coluche n'est plus là pour se défendre? À bientôt les amis.